Je suis le docteur Laurence Perra, chirurgien urologue. Aujourd'hui, nous allons réaliser un deuxième temps de neuromodulation sacrée, faite dans le cadre de troubles urinaires réfractaires à type d'hyperactivité vésicale, avec des patients qui décrivent des envies pressantes, irrépressibles, des fuites, des envies fréquentes. Nous arrivons à une neuromodulation sacrée lorsque les traitements de première ligne n'ont pas été efficaces. Cette neuromodulation sacrée se fait en 2 temps opératoires. Un premier temps où je place une électrode au contact du nerf sacré. Cette électrode passe sous la peau et est reliée à un prolongateur ou rallonge qui passe à travers la peau, qui est lui-même relié à un générateur externe. Quand, au bout de 2 semaines, les troubles urinaires ont été gérés, on dit que le test est positif. Dans ce cas, on remplace le générateur externe par un générateur interne. C'est le cas pour ce patient qui a eu un test très positif. Donc, nous allons aller chercher la rallonge sous la peau qui sera enlevée, l'électrode qui sera laissée en place, et cette électrode sera reliée à un générateur qui restera sous la peau et qui enverra un courant électrique de façon permanente au contact du nerf sacré. Pour faire cette prise en charge, je suis obligée de reprendre la cicatrice et d'ouvrir la loge où se situe l'électrode et sa connexion avec la rallonge. Donc je l'externalise, j'ai mon électrode qui restera en place, la connexion, vous allez voir que je vais enlever. Une fois la connexion enlevée, cette électrode sera reliée donc à un implant qui sera sous cette peau. Ensuite, le patient ressortira le jour même, bien sûr, de son hospitalisation, aura une télécommande pour gérer l'intensité de la stimulation. Et le but, c'est d'avoir une stimulation non douloureuse, ressentie ou pas. Il y a des cas où les patients ne ressentent plus la stimulation, même si elle est effective, avec une amélioration de ces troubles urinaires, voire une disparition du mauvais fonctionnement de la vessie. Le corps étranger sera retiré par l'extérieur. Donc, tout ce qui était à l'extérieur ne va pas dans le corps, par l'extérieur. Tout ceci, c'est pour des raisons septiques. Je récupère l'implant. En 2025, nous avons 2 choix dans l'implant. Un implant que l'on appelle micro. Vous voyez la taille par rapport à mon doigt, très peu épais. Et un implant X. La différence entre les deux, c'est la taille. Mais surtout, la différence entre les deux, c'est la gestion de l'implant post-opératoire. Cet implant micro, étant donné qu'il a une petite taille, il faudra le recharger environ toutes les semaines. Le patient, pendant environ 30 minutes, aura un générateur externe qui permettra de recharger l'implant. Tout se fait par voie percutanée. Alors que l'autre implant, qui a une taille plus importante, n'a pas besoin d'être rechargé. La durée de vie des deux, c'est à peu près une dizaine d'années. Cet implant, je le relie à l'électrode. Je fais en sorte que l'électrode ne puisse pas bouger et soit bien connectée à l'implant. Ensuite, je vérifie que ma loge qui va accueillir l'implant est suffisante. Dans ce type d'implant, la loge n'a pas besoin d'être très importante. Elle sera peut-être à modifier, à agrandir dans ce cas-là, très peu. L'idée, c'est d'avoir une loge optimale, pas trop grande, pour pas que cet implant bouge ensuite. Donc, vous voyez, on a souvent besoin d'adapter un petit peu pour que ça soit optimal. Encore. Voilà. Et donc, je mets l'électrode doucement derrière l'implant et je vais pouvoir fermer. Le patient repartira chez lui à des consignes de réduction de l'activité physique environ 2-3 semaines pour qu'il n'y ait pas de mobilisation de l'implant pour diminuer les douleurs. En termes de douleurs, finalement, il n'y en a pas beaucoup. La prise dentalgique simple suffit. Je revois le patient 1 mois plus tard. Les soins cutanés, c'est environ 8 jours. Et le patient est très vite autonome. Les implants de neuromodulation actuels, en 2026, ont une durée de vie assez longue, estimée à environ 10 ans.
Donc en fait, quand on implante une neuromodulation sacrée, le patient va avoir une efficacité moyenne de cette thérapeutique pendant 10 ans. Ce qui fait que je ne le revois pas si souvent que ça. Bien sûr, je le revois en post-opératoire pour vérifier que tout est bien mis en place, que la neuromodulation est efficace, qu'il n'y a pas de problème de réglage. Mais ensuite, je le revois annuellement. Souvent moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le patient va très bien. Il oublie de venir me voir. Et à quel moment il vient me revoir ? Quand l'implant est éteint. Et là, malheureusement, les fuites vont revenir. Je fais cette intervention maintenant depuis plus de 20 ans. J'ai commencé dans les années 2000, 2001, 2002. Donc plus de 20 ans de recul avec finalement le même principe chirurgical, mais des implants qui ont un peu évolué. Maintenant, on peut implanter des modèles beaucoup plus petits qu'au début. Et surtout, depuis quelques années, un avantage très important, un matériel qui est IRM compatible. C'est-à-dire qu'avec les implants, les patients vont pouvoir faire des IRM. Nous sommes à la fin de la deuxième procédure de neuromodulation. Deuxième temps, avec un premier temps réalisé il y a environ 2 semaines, environ 3/4 d'heure, 1 heure maximum de temps opératoire total. La deuxième procédure que nous avons fait aujourd'hui, c'est plutôt 10-15 minutes, beaucoup moins longue et d'autant plus facilitée que la première procédure s'est passée de façon le plus optimale possible. Je vais revoir le patient d'ici quelques heures dans sa chambre, lui donner tous les conseils et consignes. Bien sûr, je lui en ai déjà parlé en préopératoire et il repartira chez lui avec toutes ses consignes et son implant en place et avec une vraie efficacité sur ses troubles urinaires. Il va pouvoir reprendre sa vie de façon normale. Pensez à liker et à commenter. Et surtout, merci d'avoir consacré ce temps à me regarder et m'écouter.